ton amour à jamais. Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, ou si vous voulez suivre sur l'écran, un passage dans Éphésiens chapitre 3, où l'apôtre Paul nous donne une de ses listes. C'est le champion des listes, l'apôtre Paul. Il nous donne des listes sur tout, mais quand il nous donne des listes, il ne faut pas aller trop vite dessus, parce que ce n'est pas de la poésie. C'est que Paul recevait une révélation, et que cette révélation trouve une certaine globalité dans la liste qui va sortir. Il y a une inspiration dans les listes de Paul. Et cette liste, elle est surtout une qui est oubliée. En fait, je n'ai jamais entendu quelqu'un apporter une série sur cette liste-là. Sur les dons spirituels, oui. Sur les fruits de l'esprit, oui. Sur les ministères, oui. Et toutes les autres listes de Paul. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un porter une série. Je me suis fixé ce défi d'essayer de comprendre ce que Paul voulait dire dans cette liste. Ça m'a vraiment intrigué. Et ça se trouve dans Éphésiens 3. Nous allons lire les versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Suivez avec moi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Maintenant, c'est tellement dense, ça, que ça demande vraiment à lire ces versets tranquillement, à la maison, regarder chaque élément. Paul et là, il y a le robinet qui coule. Là, il y a l'inspiration qui suit, là. Qu'il vous donne, il parle de nous, selon la richesse de sa gloire, il parle de Dieu, d'être puissamment fortifié, il parle de nous, par son esprit, il parle de Dieu, dans son homme intérieur, il parle de nous. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Il parle de Christ en nous, dans nos cœurs, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, vous êtes prêts pour la liste? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. 4 choses par rapport à la connaissance de Christ: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, par la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Or à celui, oh quel verset celui-ci, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, on a chanté infiniment grand, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça fait beaucoup. À lui, alors là il décolle. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors nous avons une liste de Paul. Et je suis à mon 4e message en fait. Nous avons déjà vu ensemble la largeur. Ma série s'intitule « Le Christ que Paul a connu ». Le Christ que Paul a connu. Et Paul, quand il parle de largeur, il nous parle que Christ nous met au large. La religion nous met à l'étroit. Les pharisiens qui ne connaissaient pas Christ, qui ne le reconnaissaient pas, qui l'ont rejeté, ils étaient à l'étroit. Ils étaient dans le légalisme. Ils étaient dans la fermeture. Mais quand Christ entre dans notre cœur, quand nous connaissons Christ, on n'est pas des gens fermés, on n'est pas des gens qui aiment seulement leurs amis, on n'est pas des gens qui sont, comme a dit un ami, spirituellement constipé. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est pas très délicat, mais on comprend, on comprend. Bon, vous devez connaître mon ami qui s'est permis ça. Mais c'est cette notion, tu vois,
Quand on est arrivé ici ce matin, il y avait quelqu'un qui était là en train de faire sa prière et puis quand on est arrivé, elle nous a regardé vraiment comme ça. Et quand j'ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu, elle a fait comme ça. Je dis oh là là, ça c'est pas Christ ça. Ça c'est pas Christ. On prie qui alors? Si on vient pour prier et tout de suite après la prière on fait ça aux gens? Non. Quand la connaissance de Christ, on est large. Notre amour est large. Notre joie est large. Notre vision est large. Notre générosité est large. On est mis au large. Ça, c'était le deuxième message. Je ne repasse pas dessus. Ensuite, je ne sais pas, il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être, je vous ai dit qu'il faut connaître Christ dans sa longueur. Jésus n'est pas seulement venu, on ne parle pas seulement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, commençons par l'évangile de Matthieu. Non, et on a tracé, depuis le livre de Genèse, on a tracé tout le long de l'Ancien Testament, où l'Ancien Testament nous parle de la venue de celui qui allait être le Messie. Les prophéties, la typologie de l'Ancien Testament concernant le Christ qui devait venir, même l'apparence, il y avait deux apparences du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, et on les a vus ensemble ce jour-là. Et on a découvert que c'est une longue histoire. Et pour connaître Christ, il faut connaître la longue histoire de Christ. De début de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et ça, il n'y a pas de fin. L'Apocalypse se termine avec un chapitre qui n'a pas de fin. Oui. Et alors aujourd'hui, on arrive au troisième, c'est la profondeur. Êtes-vous quelqu'un de profond ou superficiel? Je connais personne qui va me répondre « Oh ben moi je suis plutôt quelqu'un de superficiel. » Même les gens qui sont superficiels ne le reconnaîtraient jamais. Ah non, moi je suis quelqu'un qui est profond. Il ne faut pas penser. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, lui, il n'est pas superficiel. Mais on peut le connaître d'une façon superficielle. Et ça, je le constate. Je parle de quoi? Je parle de la phrase que j'utilisais moi à un certain moment de ma vie pour parler de Dieu. Je l'appelais le bon Dieu. On l'entend souvent, le bon Dieu. Mais moi, je n'utilise jamais plus cette phrase-là. Pour la simple raison que ça nous parle de quelqu'un qui a une relation qui n'est pas profonde. C'est le bon Dieu. La phrase elle-même, le bon Dieu, n'est pas biblique. Jésus n'a jamais parlé de son Père comme étant le bon Dieu. Il a parlé de Dieu qui est bon. Ça oui. Mais la deux façons de qualifier Dieu, son Père, dans son enseignement, c'était mon Père qui est dans les cieux, ou bien le Père qui m'a envoyé. Ce sont les deux façons qui qualifient son Père dans les évangiles. Mais jamais le bon Dieu. Et alors, ça révèle qu'on ne le connaît pas vraiment. On l'utilise d'une façon presque machinale, le bon Dieu. C'est un peu comme quand j'entendais, quand les gens voulaient parler de Dieu, ils me parlaient de la providence. Je ne comprenais pas. C'est qui celui-là? La providence. Ils voulaient parler de Dieu, mais ils ne pouvaient pas parler de Dieu, parce que leur relation avec Dieu ne leur permettait pas de parler du Père, de parler de leur Père céleste. C'était le bon Dieu, la providence ou le ciel. Vous entendez ça aussi? Le ciel. Et c'était toujours voulant parler de Dieu, sauf que on ne le connaît pas vraiment. Et j'évite toutes ces phrases parce que je veux, moi, me contenter seulement d'une connaissance de Christ qui s'approfondit de jour en jour. L'apôtre Paul a été privilégié. Il a entendu la voix de Jésus audiblement. Extraordinaire. Il a interpellé Saul, pourquoi me persécutes-tu sur le chemin de Damas? Paul, il savait que c'était le Seigneur, mais il ne savait pas qui il était. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes.
Ça, c'était au début. Et après, il parle dans ses évangiles, dans ses épîtres, pardon, il parle d'être monté au 3e ciel. Et il a dit que les choses qu'il a entendues et qu'il a vues étaient trop merveilleuses pour en parler. Je dis, t'aurais dû faire un effort. On aurait bien voulu savoir ce que tu as vu, on aurait bien voulu savoir ce que tu as entendu. Mais c'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire, c'était tellement trop que je ne peux pas en parler. Alors il nous met l'eau à la bouche et après il ne nous dit rien. Mais ce même Paul qui a entendu la voix de Jésus, qui a vu des choses au ciel, le 3e ciel. Moi, le 1er ciel, c'est mon expérience. Moi, c'est celui-là, le premier. 3e ciel. Il est rentré là. Mais quand il écrit par rapport à sa connaissance de Christ, regardez ce qu'il va mettre dans Philippiens 3, verset 10. Regardez, ce même Paul qui avait une connaissance de Christ, mais extraordinaire, regardez ce qu'il va mettre dans Philippiens 3, chapitre 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Moi, j'ai appris ce verset en anglais bien avant que je l'ai lu en français. Et quand je l'ai lu version Louis II, j'ai dit, c'est pas ça. J'ai dit, c'est pas ça que Paul voulait exprimer. Parce que dans cette traduction-là, il n'y a rien de l'empressement de Paul qui voulait connaître Christ. Il y avait cette force en lui qui voulait approfondir sa connaissance de Christ. Tandis qu'ici, ainsi je connaîtrai Christ. Donc pas du tout l'impression de cette recherche de la connaissance de Christ. Alors, c'est Louis II, il a fait un remarquable travail de traduction, mais il y a des fois où je dis, Louis, là t'es un peu vite, je trouve. C'est pour ça que je vais vous donner 2 traductions anglaises qui reflètent la force du sentiment de Paul qu'il exprime ici. La première, c'est que je puisse connaître Christ. Ça, c'est mieux, ça. C'est déjà mieux. Il est en train d'exprimer un profond désir de la connaissance qui se développe, qui s'approfondit de Christ dans sa vie. Que je puisse connaître Christ. Mais il y en a encore une traduction qui est encore plus forte et c'est encore plus juste. C'est ça. C'est mon objectif, mon but, c'est de connaître Christ. Mon objectif, mon but, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui ensemble. Et mon but, c'est de connaître Christ. La question de la profondeur, quelque chose qui s'approfondit dans notre relation avec Christ, dans notre relation avec Dieu. Vous savez, la notion de profondeur est importante dans les évangiles. Il n'y a pas longtemps, j'ai terminé une longue série sur les paraboles. J'étais étonné des paraboles qui nous parlent de choses profondes. Rappelez-vous, le terrain, le semeur et les terrains, 4 terrains. Le deuxième, c'était quoi? C'était le terrain pierreux. Et que la semence qui est tombée dans cette terre, parce qu'il y avait une couche rocheuse sous la terre en surface, eh bien la graine ne pouvait pas faire pousser ses racines parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Alors toute la croissance, ça s'est fait vers le haut. Le soleil qui était là pour faire croître avec la pluie, eh bien en fait, parce qu'il n'y avait pas de racines, parce qu'il n'y avait pas de profondeur, eh bien ça a grillé la plante. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu chapitre 13. Si vous voulez. Manque de profondeur, soleil gris, la semence qui a été déposée. Et il y a aussi dans Luc chapitre 6, la parabole des 2 maisons. L'homme qui a construit sa maison sur le sable, elle était belle, mais elle était sur le sable. Et il l'a construit rapidement. On l'a admiré, cette belle maison. Sauf qu'elle était sur le sable. Et l'autre monsieur qui a construit sa maison, lui, il est dit dans la version de Luc qu'il a creusé profondément. Le premier, la maison elle a fait ça. Le deuxième, la maison a fait ça. D'abord.
Et lui, il ne voyait pas sa maison monter parce qu'il fallait creuser, il fallait enlever la terre, il fallait chercher la base solide sur laquelle il pouvait poser les fondations. Il a creusé profondément. Mais quand la tempête est venue, c'est là où on voyait superficiel ou profond. C'est quand la tempête est venue, quand les choses commencent à chauffer. Quand les choses commencent à mal tourner, c'est là où on voit sur quoi tu as construit ta vie. Voilà ce que la leçon de cette parabole. Si tu n'as pas appris l'obéissance à ce que Jésus dit, ça va se voir. Oh, pas quand tout va bien. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être converti à Christ pour bien vivre un bon moment dans sa vie. Mais c'est lorsque les choses vont mal qu'on va voir la personne que tu es. On va voir sur quoi tu as construit ta vie de prière, ta relation avec Dieu, ton obéissance. Profondément, la profondeur. Paul, le passage que nous avons lu dans Éphésiens 3, c'est un de ces moments où Paul... C'était pas l'extase, c'était juste être transporté. Est-ce que vous savez ce que c'est être transporté? L'apôtre Paul, c'est ce qu'on a lu, c'est Paul qui est transporté, qui est dans un moment d'inspiration, qui est en train de télécharger les choses du ciel. Et plus ça lui vient, plus ça lui fait monter vers le ciel. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 3. Mais alors, un autre exemple de ça, c'est Romains 11. Romains 11. C'est le téléchargement chez Paul du ciel est extraordinaire. Pourquoi? Eh bien, regardez ça. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vous savez, le mot qui m'intéresse le plus dans cette phrase-là, c'est le haut. Haut. Parce que le haut nous parle d'impact. Le haut nous parle de la oh là là. Ah oui, on connaît ça. Si quelqu'un te dit oh là là, c'est que ça l'a vraiment lui a fait un impact. Et quand il dit oh, profondeur de la richesse, c'est quand Danny, lui, c'est un beau cuisinier, Danny. Et la première fois que j'ai goûté son poulet fumé, tu te souviens, Danny? Alors, il y a deux façons de goûter le poulet fumé de Danny. Tu peux dire, Danny, il est bon, ton poulet fumé. Ou bien tu peux dire, oh, Danny, ton poulet fumé, qu'est-ce qu'il était bon. Vous voyez la différence entre les deux? Non? Le haut, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es dedans. Tu es dedans. Tu n'es pas à l'extérieur. Tu n'es pas là en train d'expliquer une idée. Tu n'es pas en train d'exprimer une opinion. Tu es en train d'être émerveillé. Oui, chers amis, l'émerveillement, c'est le haut que lorsque nous découvrons Dieu, lorsque nous connaissons Christ, il y a un haut dans ta façon de t'exprimer, il y a un haut dans ta façon de chanter, il y a un haut dans ta façon de prier, dans ta façon de vivre pour lui. Pourquoi? Parce que c'est oh la profondeur de la richesse. C'est pas oui, il y a une richesse, oui c'est vrai. Non, il y a quelque chose qui nous habite. Et il s'appelle l'Esprit de Dieu. Le haut, tellement important dans une relation, quand quelque chose est bon, quand quelque chose est savoureux, et ça te fait tellement plaisir, tu dis, oh, qu'est-ce que c'était bon. Paul est en train de dire, oh, la connaissance de Christ, c'est émerveillant, c'est l'émerveillement pour moi. Moi j'aime le haut. Et puis le haut vient quand on est devant quelque chose qui est beau, quelque chose qui est bon, quelque chose qui nous fait plaisir. Oh. Est-ce que tu as un haut dans ta relation avec Dieu, avec ta connaissance de Christ? On a des amis australiens qui nous ont rendu visite à Paris. Une fois, il est pasteur. Il était pasteur, il est décédé il y a quelques années. Hélas. Mais vraiment des bons amis. Son épouse est toujours en vie. Et ils sont venus, c'est des vrais Australiens. Oui, il était un vrai Australien, oui. Mais un pasteur remarquable.
Et on voulait leur faire plaisir. C'était une des premières fois qu'ils venaient en France, et on voulait leur faire plaisir avec la gastronomie française. Parce que bon, on est connu dans le monde entier pour ça, n'est-ce pas? Et alors, Denise a préparé un bon petit repas avec des plats à la française. Bon, comme on peut, Denise quand on est australien. Mais on a commencé le repas avec un bon foie gras. Oh. Alors, je ne vais pas trop vous en parler, parce que ce sera bientôt l'heure du repas, et puis vous allez avoir faim. Mais alors, Denise a préparé des petits toasts. C'était un foie gras quand même qui coûtait, hein. C'était pas les premiers prix, hein. Parce qu'on voulait vraiment impressionner nos amis australiens. Alors, on ne mettait pas juste une couche comme si c'était du beurre, hein. On mettait vraiment une belle tranche, là. Et alors on a dit, ça c'est une spécialité française. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors mon ami, il a mangé le toast. Oh, il m'a dit, je pourrais m'en passer. Et j'ai pensé, quel barbare. Je pourrais m'en passer, comme si on avait mis, je sais pas, une terrine de campagne dessus, ou bien peut-être du beurre, des cacahuètes, ou quelque chose comme ça, je pourrais m'en passer. Bon, j'ai rien dit, mais je suis pas content. Je dis, bon, bah, écoute, tu laisses tout ça là, on va s'en occuper ce soir dans la nuit quand je me lève. Mais c'est cette notion, tu vois, que finalement, tu comprends pas ce qui est bon. Tu ne comprends pas ce qui est bon. Et combien de gens sont comme ça par rapport à Dieu? C'est, oh bah écoute, oui, bah c'est à prendre ou à laisser. Quoi? Il n'y a pas de oh? Il n'y a pas de oh là là? Dans ta connaissance, dans ta relation avec Dieu, tu dis, oh bah oui, oui, que de temps en temps, quand j'ai besoin de lui, je prie. Oh non. Oh non. Ça, c'est pas possible, ça. Oui, donc... moi, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, et bon, vous savez que Paul est vraiment quelqu'un qui, bah, j'ai dit, Jésus est mon sauveur et Paul est mon héros. Ça, c'est quelque chose qui, moi, une des premières personnes que je vais rencontrer quand je monte au ciel, ce sera Paul. Et les fresques nous disent un peu comment il ressemble. Alors, j'ai repéré ça. Il a des jambes en arc, et puis il a un sourcil qui fait toute la longueur, donc j'ai repéré. Mais Paul est un homme remarquable. Pourquoi? Parce que il prend, Paul et Ésaïe sont vraiment comme ça. Ésaïe le prophète. Ésaïe, on l'appelle le 5e évangéliste, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'est Ésaïe qui parle le plus du Messie qui doit venir. Et donc, Paul cite Ésaïe souvent. Et il tire des choses d'Ésaïe remarquables. Et bien là, quand j'ai réfléchi et j'ai médité sur cette liste, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, tous les coups, j'ai fait ding! Ésaïe. Il a piqué ça d'Ésaïe. Ça s'appelle du plagiat. C'est pas... T'as piqué, ça vient pas de toi, ça. Mais t'as eu l'inspiration. Parce qu'il y a un passage qui est... Est-ce que vous voyez lequel? Il y a un passage qui reflète la liste dans Ésaïe. Ah, vous me demandez de quoi je parle. Ésaïe 54. 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Qu'est-ce que je t'avais donné, David? 53. Ah non, c'est pas 53. C'est 54. Regardez, rappelez-vous, retenez largeur, longueur, profondeur, hauteur. Retenez ça. Et on arrive, sans tarder. Ma femme, elle est très efficace. Et voilà. Voilà, ça c'est 54. 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux.
élargis, non, merci, élargis l'espace de ta tente. Là. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Pour que les couvertures s'étendent plus largement, ils doivent monter plus haut. Vous me suivez? C'est le principe d'une tente, effectivement. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. La longueur. C'est pas assez long. Si tu veux monter, il faut allonger. Et enfermer tes pieux. Les pieux, parce que maintenant que la tente est plus grande, que l'espace couvert est plus important, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités que le vent vienne et emporte la tente. Il faut lui donner plus de solidité. Et pour ça, les pieux doivent être plantés encore plus profondément qu'avant. Et là, nous les avons. Tous les quatre. Et ça nous parle de notre vie, de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de Christ. Élargis, allonge, fais monter et enfonce plus profondément. Et après, il y a une promesse qui suit ça tout de suite. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. C'est en faisant ça, avec le large, l'allonger, avec monter et descendre, et bien là, tu vas toucher plus de monde. Et là, ce que tu es, ce que tu as reçu, se répandra de partout. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez suivi ma page Facebook cette semaine. J'ai mis 2 photos qui ont beaucoup surpris ceux qui n'étaient pas au courant. Alors j'ai un beau sourire de Sydney là, qui sait de quoi je parle. Parce que ce que certains ne savent pas de moi, c'est que moi, venant d'une famille française en Australie, catholique, pratiquante, j'ai fait mon expérience à 15 ans de Christ dans ma vie, qui a été un bouleversement total pour ce jeune adolescent. J'ai été convaincu que j'avais une vocation et que j'étais fait pour être prêtre. Et alors, une fois que j'avais terminé mes années au lycée, je suis rentré au grand séminaire et j'ai porté la soutane avec les croix sur l'école. Et alors, je reste en contact avec quelques-uns de mes camarades de cette classe de 72 et je leur ai dit, si vous avez des photos, envoyez-les-moi parce que moi, j'en ai pas pris. Et j'en ai reçu quelques-unes. Alors j'en ai mis 2 sur ma page Facebook. La surprise de voir Vincent en soutane. Je vous assure. C'était même le choc pour certains. Mais c'était 2 années très importantes dans ma vie. Parce que pendant ces années, j'ai découvert la différence entre la religion et la foi. La religion qui vient de l'extérieur, qui s'impose, ou la foi qui est née dans le cœur et qui s'extériorise. J'ai vraiment compris cette différence-là. On avait des profs remarquables. On avait des théologiens de très haut niveau, des philosophes, on avait des historiens, des sociologues, des anthropologues. Pour vous dire, c'était des cours poussés. Et au moins 2 fois par an, au séminaire, on nous imposait une semaine de retraite spirituelle en silence. Alors j'avoue qu'on n'a pas toujours respecté. C'est un peu difficile quand les jeunes ne veulent rien dire. Mais on l'a fait quand même, sérieusement. Et alors ils avaient des conseillers spirituels qui venaient, qui nous parlaient de la spiritualité. Bon, je peux dire qu'on a entendu beaucoup de belles choses. Rien à dire. Mais je n'ai pas été trop touché, franchement. Je n'ai pas été trop touché. Mais une fois, on avait comme animateur de la retraite un prêtre dominicain qui s'appelait le Père Jean. Et le Père Jean, il n'était pas comme les autres. Il parlait de Dieu différemment.
il parlait de Dieu comme s'il le connaissait. Comme s'il avait une relation face à face avec lui. Il parlait de Dieu comme, pas seulement son ami, mais celui vers qui il allait. Celui qui avait sa place dans sa vie d'une façon tellement importante. J'étais fasciné par sa façon de parler de Dieu. C'était différent des autres. Après 2 ans, j'ai quitté le séminaire parce que ça ne correspondait plus à l'expérience que j'avais vécue. Je cherchais quelque chose d'authentique. Je cherchais quelque chose qui allait faire de moi un de ces chrétiens du premier siècle. Quand je lisais les Actes des Apôtres, j'ai dit comment ça se fait qu'on ne vit pas ça aujourd'hui? Qu'on n'est pas comme ça aujourd'hui? J'ai commencé à soupirer après cette vie de foi, après l'évangile dans sa forme pure. Et j'ai quitté. Bon, on a expliqué ça, Vincent, tu sais, il se cherche. Non, Vincent ne se cherchait pas. Vincent cherchait Dieu. Vincent cherchait une vraie relation avec Dieu. Et je n'avais pas d'autre père. Donc je suis allé voir une personne. J'ai pris contact avec lui. Il habitait pas très loin et sa paroisse n'était pas très loin de la maison. Et je suis allé le voir. Je lui ai rappelé de cette retraite spirituelle qu'il avait fait. Et il m'a dit, Vincent, je dis, pourquoi tu es différent des autres? Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Et il m'a dit, tu sais Vincent, j'ai 60 ans. Et c'est seulement ces derniers mois que j'ai fait une expérience qui a révolutionné ma vie chrétienne. J'ai dit, ah bon, 60 ans? C'est seulement maintenant? Et j'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est une expérience dont parle la Bible. C'est bon. Et c'est quoi? Il m'a dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Et il m'a montré les passages. Et c'était avec lui qu'on a commencé notre première réunion de prière dans sa paroisse, réunion charismatique. Et moi, je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai été demandeur. J'ai été demandeur de tout ce que j'avais pour moi. J'avais soif. J'espère que tu as soif aujourd'hui, cher ami. Soif de Dieu. Soif de connaître le Christ. Qu'il y ait une profondeur dans ta démarche. Et un jour, il m'a dit, écoute Vincent, j'ai prévu d'aller dans une convention charismatique dans la ville de Canberra. Canberra, c'était à peu près 4-5 heures de route de Sydney. Et il a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis, oh oui, oui. C'était ma première grande réunion charismatique. Je suis rentré là, on est arrivé un peu en retard. Et là, il y avait déjà 2000 personnes rassemblées. Il n'y avait pas de distanciation à l'époque. Hein. Ça, c'est une invention moderne. 2000 personnes qui avaient commencé à louer. Je me croyais au ciel. Je voyais les visages, ils étaient comme des visages d'anges. La joie que je voyais un rayonnement sur leur visage. Je dis, mais moi je veux ça. Moi je voyais seulement la tristesse, je voyais seulement les visages fermés que j'ai connus dans l'église, la lourdeur parfois. Mais ce rayonnement-là, je ne le connaissais pas du tout. Et le prédicateur, c'était, vous avez peut-être entendu parler de David Wilkerson, c'était son frère. Il a prêché. Moi, je n'avais jamais entendu une prédication comme ça. J'étais là, assis sur le bord de mon siège, je l'écoutais comme ça. Et puis il a commencé à parler du Saint-Esprit, et du baptême du Saint-Esprit. Je dis, moi je fais ça. Moi je fais ça. Et à la fin, ça m'a tellement remué, son message, que j'allais, en plein message, j'allais me présenter devant le prédicateur en disant, donne-moi ça maintenant. Ça montait, et j'en pouvais plus.
Et je prenais tout mon courage, j'ai dit, moi il me faut ça maintenant, parce que de leur entendre parler de ça pour ne pas recevoir, non merci. Et au fur et à mesure, je me suis dégonflé. Et voilà qu'il commence à parler du baptême du Saint-Esprit. Et il a dit que tous ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, lève la main. Ah, c'était pas, qu'est-ce que je fais? Je saute pas. Non. Et là, des gens, vous imaginez partout, lever la main. Et puis, un des prédicateurs les plus connus d'Australie, je ne sais pas pourquoi il est venu vers moi, mais il m'a imposé les mains. Et sans m'en rendre compte, j'étais rempli. Quel moment! Quel moment! Rempli de l'Esprit de Dieu. Et je louais le Seigneur en anglais. Et je commençais à louer dans une langue que je connais pas. Comme Paul. C'était en janvier 1974. Un peu de temps. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Dieu voit le cœur. Il voit quand dans le cœur il y a un oh. Et quand il voit qu'il y a un oh dans le cœur, eh bien il va placer quelqu'un sur ton chemin qui va te donner envie. Qui va te donner envie de connaître Dieu comme lui connaît Dieu. Qui va te donner envie d'avoir une relation plus profonde que ce qu'il y a autour de toi. Et tu vas comprendre qu'on peut aller encore plus de profondeur. C'est ce que je vis surtout maintenant depuis 1 an et demi avec mon expérience sur le Père. Et ça me fait beaucoup de bien. Et je le souhaite pour vous. Je souhaite que votre relation avec Dieu ne se passe pas simplement entre 10h et midi le dimanche matin. Et qu'il devienne ton Père. Que Jésus soit vraiment ton sauveur à toi. Que tu as compris que tu peux aller au-delà de ce que tu as connu, de ce que tu connais, pour découvrir quelque chose encore plus merveilleux. J'aime tellement l'image d'Enoch. Enoch est un des seuls hommes dans la Bible qui n'est pas mort. Il y en a deux, il y a Élie et il y a Enoch. On ne parle pas souvent d'Enoch. Une fois j'ai entendu quelqu'un prêcher sur Enoch. Et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et le prédicateur, une fois, quand j'ai entendu comment il parlait d'Enoch, il a dit, et voilà qu'un jour, il marchait avec Dieu. Ils ont fait beaucoup de kilomètres ensemble. Quand tout d'un coup, Dieu s'est retourné et il a vu la distance qu'ils avaient parcourue ensemble ce jour-là. Et il lui a dit, Enoch, écoute, on a tellement marché aujourd'hui qu'on est plus proche de chez moi que de chez toi. Alors on rentre à la maison. Ah, il dit, moi je fais comme Enoch. Et quelque chose m'est arrivé cette semaine. C'est que, avec ce que je vis avec Dieu, avec ma relation avec le Père, c'est que je retrouve le jardin de Dieu dans lequel il a placé Adam et Ève avant la chute. Et ça me permet de retrouver le jardin d'Éden. Pas celui-ci, bien mieux que ça. Et de me promener avec mon Dieu, Père. De l'écouter, de l'entendre. Est-ce qu'il me parle audiblement? Non, je ne suis pas mystique. Et d'être dans sa présence, de lui dire, de lui parler, de lui partager. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, chers amis, mettez un haut dans votre relation avec Dieu. Dans votre connaissance de Christ. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi.
Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. La largeur, la longueur, la profondeur et bientôt la hauteur de la connaissance de Christ. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es tout.